Monsieur Poplin. Merci, Monsieur le Président. D'un mot, puisque notre collègue Marlex tout à l'heure a parlé, fait référence à la mémoire courte, pour dire que quand même le renforcement de l'échelon régional de l'administration territoriale de l'État qu'il semblait déplorer, c'était l'alpha et l'oméga de la RGPP qu'il a soutenu durant 5 ans. Mais je souhaitais revenir brièvement sur la question des sous-préfectures. D'abord pour partager avec vous, Monsieur le Ministre, l'objectif d'optimisation de la dépense publique et de rationalisation du réseau préfectoral. Vous avez dit tout à l'heure, et vous avez raison, que les arrondissements devaient correspondre à des bassins de vie. Et vous avez rappelé, à juste titre, que la carte des arrondissements était ancienne et avait peu évolué. Mais vous savez que ce n'est pas le cas pour les territoires franciliens que nous connaissons bien, vous et moi. Certains arrondissements qui sont de vrais bassins de vie y cumulent les difficultés économiques et sociales. Les populations y sont de plus en plus gagnées par un fort sentiment d'exclusion. Dans ces territoires, l'autorité préfectorale, incarnée par le sous-préfet, est garante de la cohésion. Et son rôle est décisif aujourd'hui pour mettre en œuvre les objectifs fixés par le gouvernement. Je pense au rétablissement de l'ordre républicain, à la rénovation urbaine, à la lutte contre l'exclusion. Et je le mesure au quotidien dans l'activité de la sous-préfecture de mon arrondissement du Raincy. Alors vous avez évoqué plusieurs rapports demandés par vous, dont certains ont mentionné parmi les pistes de réflexion la suppression des sous-préfectures en première couronne parisienne. J'ai bien noté qu'à l'exception de l'Alsace-Moselle, où une mission est chargée de formuler directement maintenant des propositions, aucune décision n'était prise à ce jour. Mais pouvez-vous nous en dire davantage s'agissant de l'état de vos réflexions pour les départements de la petite couronne parisienne? Merci, Monsieur Poplin.